La première actualité du soir nous emmène à Osaka pour une affaire assez terrible où un homme de 26 ans a été arrêté parce qu'il est entré par effraction dans l'appartement d'une jeune femme de 20 ans à qui il faisait une cour effrénée et très lourde depuis des mois, qu'il avait conduit à plusieurs reprises et bien qu'il a suivi dans son appartement la nuit dernière, donc la nuit du 20 au 21, pardon, donc il y a 2 nuits de ça, avec le décalage. Et donc Tanaka Soichiro, donc cet homme de 26 ans, un employé de commerce, est rentré, a suivi cette femme, l'a frappée à plusieurs reprises pour l'étourdir, comme il est dit dans le rapport, abusé d'elle, l'a violée à plusieurs reprises, et ensuite lui a volé tout son argent avant de la tabasser, de façon très 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 violente, au point de l'envoyer à l'hôpital et de la faire plonger dans un coma artificiel pour les opérations que nécessitait son état. Avant de partir, il est relaté par le procureur qui a pris la parole ce matin, enfin hier matin plutôt au Japon, que l'agresseur, donc Tanaka Soichiro, a recouvert les yeux de cette femme avec un masque et du cellophane. Il l'a traînée dans la salle de bain, où il l'a attachée, ça a été vraiment quelque chose d'assez horrible, un peu comme ce qui se passe en France depuis quelques années. J'entends souvent parler de homejacking, c'est-à-dire d'attaque au domicile. Là, ça a été une attaque à domicile vraiment affreuse, vraiment atroce. Et la personne a été arrêtée, heureusement. Il a été arrêté juste après son forfait, grâce aux caméras de surveillance. Une fois de plus, je sais que ça fait pas l'unanimité, mais je suis toujours un grand défenseur des caméras de vidéosurveillance, caméras de vidéoprotection, appelez-les comme vous voulez, parce que je le vois, moi, avec mon travail de chroniqueur jeudi, on a une majorité d'affaires au Japon qui sont résolues grâce aux caméras de vidéosurveillance. Il n'y a pas de secret. Quand on a un œil partout, eh bien, il arrive un moment où, quand un délit, un crime est commis quelque part, on a moins de difficultés à retrouver l'auteur du crime que quand on n'a rien, effectivement. Et je pense que c'est un débat qu'on devrait avoir en France aussi, avec, je sais, de grandes différences. Ah, arigato gozaimasu. Voilà. Ma nouvelle drogue. Je vous le conseille très bien. Chez Action, 1,60€, je crois. Et il est vraiment très très bien. Voilà. Ça change un petit peu de la nouvelle horrible que je viens de vous raconter. Voilà. Arigato gozaimasu. Merci. Et d'où pour moi donc l'utilité de ces réseaux de vidéoprotection, vidéosurveillance. On en reparlera très certainement parce que j'ai lu récemment pas mal de polémiques autour de ça dans certaines villes de France, et j'aimerais bien inviter quelqu'un qui est justement contre ces installations de caméras pour avoir des explications plausibles, ou pourquoi être contre les caméras de vidéosurveillance. Ceci dit, nous allons passer à la news suivante, et je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de cette affaire, sachant que l'homme n'en était pas à son coup d'essai, et la police a retrouvé des preuves à son domicile, d'autres attaques dans d'autres domiciles. Donc affaire à suivre. Allez, cette fois-ci, on part pour Tokyo, particulièrement dans le quartier de Adachi, où je voulais vous parler d'un homme dont on ne connaît pas le nom. Vous verrez qu'il y a peut-être une explication. Un homme de 49 ans, un médecin du travail, qui vient d'être arrêté pour avoir pris des photos à caractère S et avoir pratiqué des attouchements et des viols. Vous allez voir comment, sur énormément de patientes. Et quelles étaient ces patientes ? Eh bien, cet homme était médecin du travail dans le milieu scolaire, et il délivrait donc des certificats d'aptitude au travail à de jeunes institutrices du quartier de Shibuya qui avaient besoin de ces certificats d'aptitude pour continuer à exercer leur profession de maîtresse d'école, d'institutrice. Et depuis au moins 15 ans, on a découvert qu'il abusait de ces patientes. Non seulement il avait installé un système de caméra
caméra dans la cabine dans laquelle elle devait se dévêtir. On a découvert aussi que le fait de se dévêtir n'était pas obligatoire pour une inspection du travail, que quelques questions, un raclage de gorge, une inspection des oreilles suffisaient largement, mais qu'également cet homme, en plus de prendre des photos, donnait à des attouchements, donc des agressions S sur ses patientes, donc ses victimes, et dans le cas où la personne présentait un petit problème de santé et ne pouvait donc pas être déclarée apte à son métier d'institutrice, eh bien monnayer un certificat d'aptitude contre des faveurs, on va dire, contre des faveurs sexuelles. Voilà, ce qu'on appelle un viol par position dominante. Cet homme de 49 ans a donc été finalement arrêté par la police de Tokyo. On se demande comment il a pu sévir aussi longtemps. Bizarrement, on n'a pas son nom. J'ai cherché dans plusieurs médias, j'ai découvert qu'il avait travaillé pour la ville de Tokyo, donc je pense qu'il doit encore avoir quelques petits contacts qui ont fait qu'il a pu négocier de ne pas avoir son nom qui apparaissait dans les journaux et dans les actualités parlées, écrites et montrées. Et là, en ce moment, la police est en train de pratiquer des recherches approfondies sur ses réseaux, sur ses ordinateurs, sur son téléphone, à retrouver des milliers de photos, des centaines d'heures de vidéos, parce que bien sûr, comme toutes les ordures, eh bien, il a filmé les yols qu'il a pratiqués sur ses victimes patientes. Voilà. Pour l'heure, il a été présenté au procureur qui a réclamé son placement en détention. Il va être examiné par un autre médecin qui va établir s'il est apte ou pas à être présenté pour un éventuel procès, parce que il commence à réclamer un examen. Réclamé, son avocat a réclamé un examen psychiatrique. Ce serait soi-disant une pulsion créée par une paraphilie qui est donc assimilée à une maladie mentale. Il veut donc être rendu irresponsable de ses actes, comme beaucoup de personnes dans ces cas-là. On en parlera très vite, parce que vous savez que ce genre d'affaires, je les suis de façon assez assidue. Donc, affaire à suivre. Je suis toujours là. Bien, justement, je vous parlais d'inaptitude à comparaître devant un tribunal. Je vais vous parler aujourd'hui du procès de Oi Takuya, l'homme de 28 ans qui a poignardé son père et sa mère et qui a tué ses parents. Je vous en parlais au mois de septembre. C'est arrivé le 2 septembre. C'était un des premiers petits Satsujin Live, et il avait été présenté devant le juge qui avait demandé une expertise psychiatrique parce qu'il présentait effectivement des signes potentiellement de pathologie. Alors le soir du double meurtre, il avait été arrêté dans un état d'alcoolémie assez avancé, mais on s'était aperçu aussi à 29 ans, il suivait un traitement, il avait suivi un traitement une dizaine d'années auparavant pour la schizophrénie, qu'il avait arrêté de prendre depuis quelques années, parce que vous savez très bien ce que c'est. Au Japon, on ne parle pas de choses comme ça, et ses parents avaient bien entendu arrêté de voir le médecin, avaient arrêté de s'occuper de lui. Lui avait repris ses habitudes alcooliques, et vous savez que certaines substances ne font pas bon ménage avec certaines pathologies, et il en était arrivé à tuer ses deux parents le 2 septembre. Il a été reconnu inapte à comparaître devant un tribunal, irresponsable, avec une abolition totale du jugement au moment des faits, je vais y arriver. Et il va donc être transféré dans un hôpital psychiatrique dans lequel il passera a priori sa vie, puisque pour un double meurtre, en général, on atterrit dans un des établissements. Il y en a beaucoup, notamment dans la préfecture de Saitama. J'ai eu le malheur d'en visiter un désaffecté, mais où il y avait encore les infrastructures à l'intérieur, et ce sont des établissements psychiatriques pénitentiaires dans lesquels les détenus dangereux sont maintenus à l'écart de la société, mais aussi
soignés pour leur pathologie, un peu comme ce qui existe en France à Cadillac, en Gironde, pas très loin d'ici, et dans l'unité dans laquelle les malades mentaux dangereux et criminels sont transférés. Ce sera donc là qu'il va être transféré sans jugement, puisqu'on ne peut pas le juger devant un tribunal. C'est donc la fin de cette affaire, il y aura pas autre chose. L'affaire s'arrête là. Et donc l'affaire est classée de façon assez étrange, parce que j'avais lu un peu les déclarations de l'homme, j'avais lu un peu ce qu'il avait pu écrire à travers les différentes déclarations qu'il avait faites via son avocat. Ça me semblait un peu étrange. Après, je sais qu'il avait des pathologies. Il aurait repris son traitement quelques mois avant le double meurtre. Les experts ont rendu leur jugement. Je m'en tiens aux avis des experts. Donc, affaire classée. Et pendant que je bois, je fais pas mon travail. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous allons partir à nouveau pour Tokyo et vous parler d'un double meurtre qui vient d'avoir lieu. C'était hier soir, donc c'est très 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 récent. Et l'arrestation d'une femme, Hazel Ann Bakissa Morales, une femme de 30 ans d'origine philippine qui travaillait dans la maison d'un couple de quinquagénaires qu'on a retrouvé décédé, frappé de grandes quantités de coups de couteau, qui a été trouvé à son domicile par son fils, donc le fils de la victime, enfin des victimes, pardon, de monsieur et madame Takahashi. Sachant que la bonne en question, parce que c'était une femme de ménage, donc on va plutôt dire femme de ménage, avait maintes fois été dans le collimateur, on va dire, de la justice pour avoir fait des tentatives d'escroquerie sur d'autres couples, quinquas, sexa et septuagénaires, avait déjà tenté d'escroquer de l'argent à ses patrons, avait déjà tenté plusieurs choses avec le fils du patron. Toujours est-il que la meurtrière présumée, puisqu'elle est bien entendu présumée coupable, présumée innocente, l'habeas corpus ne marche pas là-bas, mais bon, a été arrêtée. Elle était en situation régulière au Japon avec un permis de travail qu'elle avait obtenu il y a une quinzaine d'années, et travaillait pour des couples fortunés depuis pas mal de temps. Elle dit qu'elle est innocente. On a quand même depuis hier retrouvé l'arme du crime avec ses empreintes qui ont été identifiées tout de suite. Aujourd'hui, on peut faire des relevés ADN assez rapides et c'est effectivement son ADN qu'on a retrouvé, une petite coupure qu'elle a sur le doigt, parce que poignarder quelqu'un, on s'imagine que c'est facile, mais non, avec un couteau de cuisine sans garde, eh bien, il arrive souvent qu'on se blesse, parce que pardon pour les détails, mais c'est important, si le couteau ripe sur un os, eh bien, ça fait un choc et on se coupe très facilement. Voilà, et c'est très souvent comme ça qu'on retrouve les meurtriers, si on arrive à les intercepter dans les jours qui suivent. Avant la cicatrisation. Voilà. Et en tout cas, l'échange de sang a beaucoup joué aussi. Donc cette jeune personne de 30 ans a été présentée au procureur et risque d'être mise en examen pour un double meurtre aggravé, parce qu'il y a eu des tentatives d'extorsion, des extorsions avérées. Elle risque donc bien la prison à perpétuité. C'est le tarif dans ces cas. Il y a un bruit très étrange. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette histoire absolument terrible. Voilà, affaire à suivre.